Bonjour, ici Elisabeth. Je viens vers vous aujourd'hui dans un audio qui j'espère sera le reflet d'une intimité profonde. En ce moment, je traverse une épreuve. Alors, j'avais envie de vous partager, de vous faire l'apologie de l'épreuve, même si c'est difficile pour moi. Une des idées reçues est que, une fois qu'on a avancé sur le chemin, et je ne vais pas refaire les détails ici, mais j'ai quand même bien avancé sur le chemin. Et pourtant, des épreuves encore se présentent à moi. Du plomb, si vous préférez. Voilà. C'est comme si, quand on n'a plus de matière première, qu'on a réalisé l'or de notre plomb, finalement, du plomb se représente pour qu'on puisse à nouveau révéler en nous de l'or. Alors, ça c'est moi aujourd'hui qui le dis, mais c'est vrai que quand on la traverse, même si c'est ma philosophie, on a du mal à se raconter ça. Et c'est très bien, puisqu'on est dedans à fond, on y croit, et du coup, l'épreuve prend là tout son sens. Donc aujourd'hui, je suis un peu rieuse, le soleil brille, mais je n'ai aucune idée si, après avoir réalisé cet audio, je ne vais pas me remettre à pleurer. Alors déjà, je vais vous partager qu'est-ce que me permet cette épreuve. Bon, déjà, j'ai repris le pendule, un petit outil, super, que je n'avais pas pris depuis longtemps. Alors, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais en tout cas, moi, c'est quand je suis démunie, dépourvue, impuissante, que rien de ce que je peux... alors, j'aime pas le mot avoir, mais voilà, dans ma petite mallette à outils, dans mes ressources présentes, rien ne peut me venir en aide. Et à ce moment-là, je recontacte ma profonde humanité, donc mon humus. Et voilà, j'en fais appel aux dieux, comme je dis. Et donc, j'ai pu me réouvrir, parce que, je me connecte tous les jours à ma guidance, ça se passe pas mal, mais quand je me mets dans cette position, c'est pas la même. Voilà, je reprends la place du petit enfant qui demande secours et assistance. Et j'adore comment le ciel me répond, parce que il va pas m'emmitoufler dans des caresses ou subvenir à mes demandes sans me réclamer de développer par moi-même certaines ressources et en faire appel à mes trésors intérieurs. Donc, alors je dis le ciel pour résumer, mais ma guidance ne me rend pas dépendante d'elle. La preuve, c'est que je l'oublie régulièrement. Donc là, j'ai repris mon pendule. Donc je ne sais pas si vous en servez. Mais ce qu'il permet, c'est justement une dissociation entre le conscient qui ne trouve plus de réponse et l'inconscient qui a toutes les réponses.
Et donc surtout aussi, puisque moi j'y vais pas mal, hein, de poser des questions, et à force de les poser, d'avoir des réponses bizarres, on va s'auto-questionner. La question, c'est aussi l'autre nom de la torture, hein. S'auto-questionner jusqu'à poser ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle les questions bêtes, ou prêcher le faux pour savoir le vrai, et ainsi une introspection profonde qui va révéler de plus en plus des informations. Donc et puis en plus, il y a quelque temps, voilà, je le prenais, mais il voulait pas me répondre. Et là, je peux vous dire que voilà, ça fonctionnait bien. Également, donc, grâce à cette vulnérabilité, je me suis reconnectée à la petite fille. Et cette petite fille, j'ai pu me rendre compte que sa blessure du père, il y avait encore des choses à revoir là-dessus, hein. Puisque si vous voulez, l'épreuve que je rencontre, hein, voilà. Alors peut-on appeler ça une épreuve? Oui. Enfin, c'est-à-dire que mon âme appelle ça de la croissance, et puis par contre, mon petit moi, lui, il appelle ça vraiment une épreuve, hein. Ma chenille, elle rampe et mon papillon me guide. Donc, si vous m'avez suivi, c'est que malgré voilà, la qualité de ce que je propose, le cœur que j'y mets, les résultats importants que me transmettent les femmes qui les utilisent, je ne suis pas dans l'abondance, et même voilà, je serai bon. En même temps, je suis pas menacée. Enfin, je sais pas. Il y a une certaine sécurité intérieure au fond de moi qui me met pas dans l'insécurité. En tout cas, cette épreuve me connecte à cette petite fille qui a pu être active, hein. Si vous avez écouté mes partages, nos ombres créent ce qu'on appelle des personnages inconscients qui sont doués d'affect, donc d'émotions, hein. Ils sont vivants à l'intérieur de nous. Donc ma petite fille est très vivante. En même temps, elle me connecte à la joie, à l'insouciance, à beaucoup de choses très sympas, mais en même temps aussi à une certaine vulnérabilité. Et ce qu'elle m'a dit, bon, il y a quelques années, quand j'ai entrepris ce chemin, qui n'est pas celui qu'on me demandait, hein, enfin, que mes parents me demandaient, puisque j'étais censée faire comme avant, c'est-à-dire me mettre au service d'un patron, avoir un salaire, etc., etc. Ou me mettre à la disposition de l'État pour percevoir des indemnités sociales, enfin peu importe, en tout cas recevoir de l'argent grâce à un emploi ou un statut social. Or, je n'ai pas choisi cette voie. Mon cœur m'appelait à réaliser quelque chose de très très fort au fond de moi. Et quand j'ai commencé cela, je me rappelle que mon père, ne voyant pas, comment dire, l'être que je suis, voilà, c'est pas qu'il se moquait de moi, mais quelque part c'est une forme d'inquiétude qu'il manifestait en incompréhension. En gros, qu'est-ce que tu vas faire là? Enfin, voilà. Donc moi, je le recevais comme quoi je n'en étais pas capable ou je n'étais pas à la hauteur. Peu importe comment lui le présentait, mais c'est comme ça que je le recevais. Et voilà, donc au fur et à mesure, j'ai pu, entre guillemets, la petite fille en moi a pu montrer que voilà, il y avait une certaine possibilité à ce niveau-là.
Et là, face à cet échec, faut dire le mot, cet échec total, la petite fille est venue dire, euh, tu vois, papa avait raison. Hein. En gros, t'es nul, t'y arriveras pas, et tu te mets en danger, toi et tes enfants. Tout ça pour te mettre au service de ton cœur et d'un idéal que tu ressens profondément en toi. Mais donc, papa avait raison. Hein. Donc voilà, donc je parle avec ces mots, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Donc ça m'a permis de me reconnecter à ça et bien sûr de m'en libérer en voulant dire t'as rien à prouver à personne, t'as juste à contacter en toi cet idéal profond qui est là et que tu ressens profondément. Et j'étais confrontée à cela puisque l'une de mes amies qui essaye, de me proposer des solutions, m'en propose, comme par exemple, de faire comme les autres, de répondre aux attentes des personnes, des attentes auxquelles je n'ai pas envie de répondre, pour faire court. Et c'est là que c'est vrai qu'il y aurait des solutions. Je pourrais faire des promesses ou me mettre dans des programmes de développement personnel qui répondent à des je veux ça, je veux obtenir ça, plus de ci, plus de ça. Ça c'est à la demande de mon ami que j'ai ressenti, je lui ai répondu, écoute, je préfère me mettre au RSA, je préfère aller faire des ménages, je préfère, plutôt que de renoncer à ce qui m'anime profondément en moi, parce que quelque part, je me donnerais une certaine sécurité matérielle, mais je serais en insécurité complète par rapport je me renierais complètement par rapport au message profond que j'ai envie de faire passer. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne renoncerai pas. Et grâce à cela, grâce à cette épreuve, grâce à cette vulnérabilité, j'ai pu recontacter la puissance de ce message qui est en moi et que je suis au service de ce message et que je ne me trahirai pas, même sur l'autel de la sécurité matérielle. Alors c'est grave, oui, je sais, mais ça se soigne. Donc j'ai pu recontacter tout ça. J'ai pu également recontacter cette envie d'écrire qui m'était passée. Et donc, je grandis grâce à cette épreuve. Voilà, je grandis encore. Et là, c'est dans l'énergie que je suis aujourd'hui. Mais je sais que je contacte en moi des profondeurs qui certes sont difficiles, mais à travers ces pleurs, je sens qu'il y a des choses qui se libèrent, des parties de moi qui peuvent s'exprimer. Alors que sous le couvert de la femme alchimiste, de celle qui guide les autres, j'ai aidé d'autres femmes, mais peut-être j'avais oublié de m'aider moi-même, même si j'avais déjà vécu de très très grandes avancées. Donc l'histoire, c'est de vous dire que ça ne s'arrête jamais.
Alors il y a des moments de joie, et là ce que je contacte, c'est que euh, dans ces difficultés, il y a quand même de la joie, de la jubilation, euh, des choses vraiment qui me mettent en vie, hein. Voilà pour l'apologie de l'épreuve. Bon, c'est un peu long. Après, je ne sais pas faire autrement. Et dans ces moments-là, enfin c'est comme ça que je fonctionne, quand je suis bien dépourvue, quand la petite chenille rampe, elle convient d'appeler le papillon. Et hier soir, en étant, là je me recontacte à l'énergie d'hier soir, mais vraiment dans une incompréhension totale. Donc bien sûr, en ce moment, voilà, pour comprendre ce qui se passe en moi, je travaille beaucoup sur mon mandala du soi, donc sur mon thème natal. Et j'ai vu que ma maison 2, hein, donc qui est la maison des biens et de l'argent, pour résumer, mais aussi de celle dans laquelle on peut assurer, se ressourcer par soi-même, donc s'enrichir par soi-même, avoir cette capacité de se donner l'abondance, l'énergie, puisque l'argent est une énergie, puisqu'avant de la recevoir, il faut déjà se la donner. Là, c'est comme ça que je ressens la maison 2. Et donc, elle est régie par Saturne, donc le plomb, hein, ce vieux patriarche mal aimé, hein, qui représente voilà, toutes nos limites, notre plomb, ce côté un peu rabat-joie qui va nous amener à grandir. Et donc en poisson, hein, qui est donc une énergie voilà, très spirituelle, très neptunienne, et où l'amour coule, mais aussi les illusions. Et justement, où ça peut manquer de limites, il peut y avoir certaines fuites, hein. Donc voilà comment est régi mon domaine, voilà, mon domaine des avoirs, hein, on pourrait dire, des biens et des ressourcements personnels, par Monsieur Saturne. Donc bien dépourvu, à un moment donné, après avoir pesté contre lui, parce que bien évident que faut bien un coupable, saloperie de Saturne. En plus, voilà, je sais qu'il ne va pas me lâcher, hein, parce que voilà, par rapport à mes transits, il est très actif en ce moment pour moi. Et bien dépourvu, voilà, dans une posture, je dirais, agenouillée, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux de moi, Saturne? J'ai bien compris que tu étais là pour mon bien, entre guillemets, que ce plomb dont l'alchimiste a besoin, que tu es Saturne, l'urne de l'être, que tu ordonnes et que tu ordonnes. Donc cet or, que puis-je faire pour toi? Qu'attends-tu de moi pour que je puisse le révéler à travers le plomb que tu me fais traverser en ce moment? Et quand on pose les bonnes questions, on a les réponses. Et je suis très émue puisque on peut dire que Saturne représente le temps, la mort, le temps linéaire. Bon, pour résumer, les lois patriarcales, le père,
mais le père sous un auspice, celui qui fait la loi. Enfin, en gros, un rôle pas très sympa. Et donc là, il m'a dit, écoute Elisabeth, il est temps que tu me rencontres, puisque c'est en poisson, hein, que tu me rencontres dans l'amour, que tu ne me vois plus comme un obstacle, puisque dans mon thème personnel, mon soleil est carré à Saturne, et que tu le réalises d'abord pour toi et que tu le partages au monde. Donc Saturne rentre chez lui le 20 décembre, après un long voyage de tout le zodiaque. Il fait son boulot, il est mal aimé, il est craint, il représente donc frein et nos limites, mais il est chargé d'un amour profond et il porte sur lui une certaine charge de la mémoire collective antipatriarcale, je dirais. Et à travers, bon, je ne peux pas vous raconter le dialogue que j'ai eu avec lui. Alors vous me direz, voilà, que j'ai un petit problème mental, mais pas du tout. Ce que je fais, c'est que j'ai cette capacité de rencontrer un archétype et de le personnifier, et pour aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Donc au niveau personnel et universel. Donc c'est de la personnification de l'inconscient, si vous préférez. Et donc, j'ai ce matin regardé la pleine lune. Et certainement ma lecture, voilà, comme toute personne qui va regarder une image, une icône archétypale, cette carte du ciel, elle me donne des messages qui sont en profonde résonance avec l'entretien avec Saturne que j'ai eu hier soir, qui me demande, pour résumer, puisqu'en tant que messagère des ombres, de nos parties reniées, trahies, et donc mises sous couvert, et qui sont très actives en nous, projetées sur les autres, je vous avais beaucoup parlé de ce que j'appelle des ombres de premier niveau, c'est-à-dire pour les femmes leur rival intérieur, alors que justement, cette pleine lune va nous inviter à la sororité. Et puis j'avais dit, on parlera des ombres de deuxième niveau, c'est-à-dire l'animus pour la femme et l'anima pour l'homme, en gros le masculin intérieur et le féminin intérieur de l'homme. On en parlera au printemps, puisque c'est là où se fait le mariage intérieur. Pas du tout, en fin de compte. Pas du tout, puisque ce que j'ai reçu, c'est messagère des ombres, certes, il en faut. Il n'y en a pas beaucoup, mais il en faut. Puis moi, c'est ce que je sais faire, donc je ne pourrais pas vous donner des messages du divin. Je peux vous donner, enfin, les ombres sont divines aussi, et voilà. Moi, je donne des messages, des parties reniées, trahies, à l'intérieur de vous, celles que vous ne voulez pas voir. C'est pas un rôle facile, mais c'est celui que j'assume et que j'aime faire. Et il m'a dit, mais messagère des ombres, ça ne suffit pas. N'oublies-tu pas que Mercure, voilà, donc dans mon thème personnel, Mercure est actif, que Mercure est aussi l'avocat du diable. Voilà, donc me voilà affublée d'une nouvelle fonction qui est l'avocate du diable. Et le diable, hier soir, bien entendu, vous l'avez compris, c'était Saturne, alors que pourtant c'est lui qui ordonne.
et qui porte le plomb et donc toute une réserve d'or. Alors, quel est le diable du moment? Et là, je vous dis ça à travers la pleine lune, hein, du 3, que je vais vous commenter après, mais c'est vraiment important que je vous passe ce message. Le diable du moment, c'est quand même le patriarcat, dont les hommes portent l'image, l'imago, hein, si vous préférez. Et donc, à travers ma propre histoire, hein, moi avec le masculin, bien sûr, je me réconcilie, et encore toujours plus, avec le masculin, mais vous voyez que voilà, il y a encore des parts sombres en moi. C'est-à-dire que quand je suis dans la lumière, je me raconte que je me suis réconciliée avec le masculin, mais quand le masculin patriarcal à travers Saturne vient me faire peser ses lois et tirer au fond de moi des choses qui me plombent afin de me donner de l'or, bah voilà, il y a quand même une partie de moi qui a ressorti, qui a dit saloperie de Saturne, pour finalement, dans l'humilité et dans la puissance, dire mais que veux-tu de moi, hein, voilà. Donc je crois qu'il est temps, alors pour moi en premier, puisque comme vous le savez, je montre toujours l'exemple. J'ai ça en moi depuis longtemps, hein. Mais étant donné le contexte d'opposition que vont rencontrer mes messages, au fond de moi, il devait y avoir une peur, hein. Comment aller dire que les hommes sont merveilleux? Comment aller dire, puisque bon, dans ma propre histoire, que les hommes souffrent autant de ces mémoires patriarcales que les femmes, ou comment aller dire pour être, voilà, pour aller encore plus loin, que par exemple le diable n'est qu'un révélateur et non un porteur de nos difficultés. Par exemple, donc moi j'ai rencontré une histoire voilà, très à la mode en ce moment, avec la perversion narcissique, que j'ai transmutée, hein. Et comme je l'ai transmutée, je me suis aperçue que cette épreuve m'avait permis de trouver l'or en moi. Et que l'autre n'est que le reflet de notre propre intérieur. En gros, tous ces hommes qui sont diabolisés, et vice-versa, hein, parce que les hommes peuvent avoir aussi une image négative de la femme, ce qui est le reflet de leur anima négative. Cette expérience, moi, au contraire, bon, après m'avoir mis au fond du trou, m'a permis de rencontrer mon masculin négatif à l'intérieur de moi, de le transmuter, et donc je pourrais dire que tout ce masculin négatif qu'on va rencontrer à l'extérieur de nous, y compris le plus violent, peut et est par principe un révélateur. Hein, un révélateur afin qu'on aille regarder à l'intérieur de nous. Si l'autre ne me respecte pas, comment moi je ne me respecte pas? S'il me parle avec violence, avec des mots durs, avec des mots... voilà. Comment je me parle à l'intérieur de moi? S'il me ment, comment je me mens à l'intérieur de moi? S'il me trahit, comment je me trahis moi-même? Et vous voyez que grâce à cela, avec ces blessures hein,
dont on parle, humiliation, trahison, rejet, abandon, ne sont que... Elles sont à nous. Les autres n'en sont que des déclencheurs qui vont nous rappeler ces blessures dont on a à s'occuper. Et donc, arrêtons de faire la guerre et faisons l'amour. Voilà. Et chacun dans son camp, et ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Il y a d'autres choses aussi. Alors, allons dans les horreurs, hein, puisque... Allons-y franchement. Il y a des choses qui me marquent plus que d'autres. Et bien entendu, je reçois les réponses en fonction de mes propres blocages. Des femmes hein, ont des actes sur des enfants. Mais voilà, hein, il faut constater que, en grande majorité, ça va être des hommes qui vont infliger au féminin ou même aux petits garçons. Et là, on va, voilà, des choses, des blessures sexuelles. Hein. Alors, voilà, le mot, je crois qu'on parle de pédophile. Ça, c'est quelque chose, voilà, je m'étais dit, parce que la vie nous amène toujours ce qu'on ne pourrait pas pardonner. Et même si j'ai pardonné, voilà, donc pour me libérer moi-même beaucoup de choses, y compris donc au pervers narcissique. Hein. Donc ça, c'est peut-être difficile, mais en tout cas, moi, c'est fait. Mais je vous en parlerai, voilà, puisque d'autres choses vont suivre hein, par rapport à ce message d'aujourd'hui. Je m'étais dit ça, jamais je peux pas pardonner ça, c'est pas possible. Et donc, voilà, l'univers répond à mes failles et m'a envoyé du matériel pour avoir la force de pardonner à cela. D'ailleurs, c'est la seule voie, il n'y en a pas d'autre, hein, si on veut enrayer ce processus qui est grave, hein, pour moi très grave. C'était que, bon, que ces personnes ne soient pas arrêtées, etc., etc. Bon, c'est une chose, qu'elles continuent leurs actes, c'en est une autre. Mais voilà, il y a eu des milliers de photos d'enfants qui ont été récupérées. Et ces enfants, très peu, ont été retrouvés. Donc ça veut dire que voilà, ces enfants maintenant ont grandi. Et il y avait pas mal de masculins, de petits garçons là-dedans. Et donc les photos, sur les photos, ils ont entre... voilà, malheureusement, hein, ça va de bébé à voilà, 10-12 ans. Et alors, il y a eu des miracles, hein, puisque des enfants ont pu être retrouvés. C'est super. Quand ces choses sortent, il y a toujours du beau. Hein. Mais la plupart n'ont pas été retrouvés et donc sont devenus des hommes maintenant. Et ce qui est grave, hein, c'est qu'ils vont à leur tour devenir, voilà, passer de victime à bourreau. Hein, puisqu'une victime qui n'a pas pu pardonner, qui n'a pas pu se libérer, deviendra à son tour bourreau. Et bon, voilà, c'est ce qui était dit, mais j'avais du mal à imaginer cela. Et bien sûr, voilà, par synchronie, je reçois hein, le matériel, la materia prima, pour pouvoir faire ce travail dans mon laboratoire. Et là, c'est un témoignage d'un jeune homme, 25 ans, hein, 25-30 ans. Malheureusement, j'ai oublié son nom. Mais bon, si je recherchais, je trouverais. Je sais que c'est une personne d'origine orientale, qu'il a écrit un livre en autopublication, donc voilà. Et il explique que lui, il a été victime donc de violences sexuelles dans sa petite enfance. Voilà. Et bon, il continuait sa vie comme voilà, comme si de rien n'était. Enfin, de rien n'était.
en gardant ça au fond de lui, mais voilà, il avait reconstruit sa vie. Et à un moment donné, il se trouvait dans un salon, je crois. Puis il y a une de ses nièces, une petite nièce, qui passe. Et là, il sent en lui une pulsion. Hein. Donc c'est toujours ce principe, hein, regardez mes autres vidéos sur les ombres, de cette chose qui se réveille en nous, qu'on a mise à la cave, qui a des énergies accrochées à elle, et qui va, malheureusement, comme on s'en est pas occupé, qui va remonter soudainement, et on sera très dépourvu devant cette énergie de l'ombre, hein, qui va remonter. Et c'est ce qui s'est passé pour lui. Il a senti une pulsion sexuelle envers cette petite fille. Et là, voilà, ça lui a fait peur. Il s'est dit, mon Dieu, je vais devenir, voilà, comme mes bourreaux, en fin de compte. Hein. Et il a essayé de maîtriser cela, de s'en protéger. Et ce qu'il a fait, alors c'est merveilleux, il a été voir toutes les personnes de son quartier pour leur expliquer cela, pour les prévenir et leur dire qu'ils pouvaient être potentiellement dangereux, de faire attention à leurs petites filles, leurs petits garçons, de les protéger de lui-même. Et étonnamment, il a été accueilli avec beaucoup de bienveillance. Les personnes l'ont remercié, donc bien sûr ont pris les dispositions. Il a été prévenu à la gendarmerie, enfin voilà, toutes les instances, comme quoi il était potentiellement dangereux. Et il a écrit un livre où il explique ça. Et il s'est tourné vers le divin pour demander de l'aide divine, pour transmuter cette part de lui qui est plus forte que lui. Hein. Voilà. Donc, apparemment, il s'en sort tant bien que mal. Il explique que voilà, elle n'est pas totalement maîtrisée, qu'il a peur de lui-même, mais qu'avec l'aide du divin et avec l'écriture et tout ce qu'il a pu partager, donc c'est vraiment un homme qui montre comment du plomb on peut en faire de l'or. Mais c'est surtout ce qui m'a interpellée là-dedans, c'est que ce qui était dit, hein, sur tous ces enfants qui n'ont pas été retrouvés, qui maintenant vont devenir des bourreaux, j'y croyais, voilà, je me disais, ben non, si on a vécu ça, je vois pas comment. Mais dans tous les cas, les hommes, hein, je veux dire hommes, hein, puisque bon, il y a des femmes, mais quand même en majorité c'est masculin, ont été victimes avant de devenir bourreaux. C'est un cercle infernal. Et voilà, et cette histoire venait me donner preuve, entre guillemets, à mon ego ou mental, ou je ne sais pas quelle partie de moi, qui ne voulait pas ouvrir mon cœur pour pouvoir regarder cela avec amour et donc le transmuter. Au niveau pas individuel, parce que j'ai pas eu ça mais je le portais en moi, en tant que fardeau de haine, je sais pas comment on pourrait dire. En tout cas, parmi certaines choses, j'ai dit ça, je peux pas traverser ça, je peux pas le pardonner. C'est trop horrible, quoi. Enfin, ça réagissait en moi. Donc c'est certainement que je le porte au niveau individuel ou universel dans mes cellules. Et donc c'est ça, l'avocat du diable, hein, c'est regarder les choses différemment. Et je pense que si au fond de nous, on a un désir sincère de vouloir se libérer et de vouloir pardonner, tout ce qu'on demande, on le reçoit. Donc voilà, vous voyez que moi j'ai pu recevoir certains éléments qui m'ont aidé à réaliser ce pardon dans l'absolu. Et c'est pas un pardon
je pardonne parce que je suis divine et une déesse, hein, et parce que voilà. Non, non, ça se fait avec une négociation. C'est-à-dire, je pars d'une envie. Envie n'est pas le mot, mais d'un cœur sincère, qui a vraiment envie de comprendre pour pardonner. Et je reçois les éléments nécessaires qui vont me permettre cette introspection pour pouvoir voir ce diable, hein, là symbolisé par ces personnes, parce que pour moi c'était la chose la plus horrible qu'on puisse faire du mal à un enfant, sexuellement en plus, même pas sexuellement, faire du mal à un enfant, c'est quelque chose, voilà, qui m'est encore intolérable. Mais quelque part, voilà, j'ai compris ce qu'il y avait au fond. Comme toujours, beaucoup de souffrance. Et toujours ce phénomène d'ombre qui n'a pas été transmuté et donc qui a une énergie et qui va prendre possession de ces hommes-là et leur faire des actes horribles. Hein, puisque l'être humain, c'est vraiment... oui, c'est horrible, quoi. Donc c'est pas... et c'est en cela que cet homme, hein, l'expérience de cet homme-là, peut permettre peut-être, si moi je l'ai contacté, ça veut dire que toute personne, y compris ces enfants qui sont devenus des hommes aujourd'hui, si au fond d'eux, ils ont envie de ne pas devenir les bourreaux, de ne pas reproduire, je pense qu'ils trouveront sur leur chemin de quoi transmuter ce vécu cellulaire qu'ils ont en mémoire au fond d'eux. Et voilà, donc ce sont des détonateurs. Il y a des milliers d'enfants ainsi qui sont devenus des hommes dans le monde et qui peuvent se déclencher. Comme je vous disais, le diable sort de sa boîte à tout moment. Voilà, donc ça c'est pour les pires. Le pire par rapport à mon masculin négatif intérieur que j'ai pu dépasser, à savoir donc la perversion narcissique, toujours bourreau-victime, et puis celle sur les enfants, à travers le masculin. Hein. Donc ça c'est vraiment des horreurs, je suis allée jusque-là, pour pouvoir me libérer à l'intérieur de moi. Et il me restait ce fameux Saturne, voilà, j'avais pensé à travailler sur l'horreur, mais pas à travailler sur mon Saturne intérieur. C'est toujours, hein, voilà. Donc pour vous dire que et les énergies de la pleine lune nous le montrent. C'est quand on voit toutes ces... Alors bien sûr, voilà, les statistiques sont là. Hein, je parlais pour la France, hein, mais alors les chiffres, je crois que c'était 800 par an. Hein, donc 800, ça nous fait 2 femmes par jour hein, qui meurent, à peu près 2,5. Voilà, on va dire en moyenne 2 femmes meurent tous les jours sous les coups d'un homme en France. Autour de moi, hein, moi j'ai vécu de la violence hein, masculine bien sûr, puisque je porte ça en mémoire hein, comme beaucoup de femmes. C'est des mémoires patriarcales de violence, hein, c'est ça. Et elles se reproduisent, hein, tant qu'on ne les a pas nettoyées, elles se reproduisent. Et les chiffres sont là. Autour de moi, hein, je croyais donc avoir vécu quelque chose, voilà, mais rien que dans mon entourage, plus mon entourage direct, ma clientèle, vous allez me dire peut-être,
que j'attire à moi, mais les statistiques nationales sont là pour le vérifier. Mais toutes les femmes que je rencontre, il y a quelques petites exceptions, mais ont vécu soit de l'inceste, mais ça a été barricadé, oublié, soit des rencontres avec la perversion narcissique, des violences conjugales, à un moment ou à un autre de leur vie. Toutes. Enfin, 98% de toutes les femmes que je rencontre. Puisqu'on finit toujours par parler de l'intime et ça finit toujours par ressortir. Avec différents niveaux de traversée. Hein. Soit ça a été mis dans un coin et oublié, hein, mis à la cave, comme je dis, refermé à double tour. Soit ça n'a pas, c'est projeté et ce sont des expériences qui se renouvellent. Ou soit il y a ce travail de transmutation qui se produit pour... mais c'est très difficile, hein, parce que je me rappelle la première fois, quand j'ai dit que je voulais sortir de la victimisation et que je prenais la responsabilité de ce que j'avais reçu par le masculin à l'extérieur, à l'intérieur de moi. Je me rappellerai de la réponse de mon amie à l'époque, c'était « Ah bah écoute Elisabeth, je t'aime, hein, tu m'as aidée, tu m'as fait dépasser pas mal de choses, mais ça, jamais je serai d'accord. Ça, je ne l'admets pas. C'est des... hein, si j'avais un petit beeper, je le mettrais. Et jamais tu ne me feras admettre qu'on puisse avoir une quelconque responsabilité là-dedans. Je vois pas comment. D'abord, on ne mérite pas et pourquoi on l'attirerait, etc. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Tu vas trop loin. Pour finalement, alors ça a été assez rapide. Hein. Voilà, on va dire un mois derrière pour progressivement pouvoir l'intégrer en elle. Et puis maintenant, c'est quelque chose de tout à fait naturel et qu'elle a oublié ce passage. Donc je crois qu'en effet, alors là je parle aux femmes hein, et puis aux hommes, on a tout ce passage à traverser, mais que c'est possible. C'est possible à partir du moment où, voilà, où ça nous est proposé dans la vie. On peut réagir, on peut être pas d'accord, on peut dire ça jamais, c'est pas un souci. Mais au moins c'est posé. Et vous voyez, bon, pour mon ami, ça a mis un mois, ça peut mettre des années. Mais c'est en route. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Soleil, hein, que pour les femmes, de nettoyer cela en nous. De demander voilà, des aides, si on pense qu'on ne pourra pas y arriver, de demander des aides et on en recevra. Comme vous voyez, pour moi, la chose que je ne pourrais pas pardonner, soi-disant, j'ai reçu des informations qui m'ont permis de réaliser ce pardon. Donc il suffit d'en poser l'intention. Et l'intention pure, et pas une intention de dire si je pardonne au masculin, si je guéris ça en moi, si je nettoie ça en moi, du coup, je vais pouvoir enfin avoir un partenaire sympa. Là, ça, c'est mort. Je vous le dis tout de suite. C'est mort. Parce que c'est si je fais ça, j'obtiendrai ça. Donc, il y a de l'attente derrière. Donc c'est mort. Donc l'idée c'est de le faire sans attente, juste pour soi, parce qu'après on est drôlement mieux, par amour et puis
Oui, pour participer à cette réconciliation entre le féminin et le masculin. Et pareil pour les hommes. Pareil pour les hommes. Puisque autant enfin, il y a une certaine complicité entre les deux. Donc là, je ne vais pas en parler pendant des heures, puisque ça fait déjà 50 minutes. Mais il y a un processus à l'œuvre que je vais mettre le temps, hein, puisque c'est le message qui m'anime maintenant et que je vais pouvoir approfondir et en partant de ma propre expérience partagée. Donc voilà, je suis messagère des ombres et avocate du diable. De toutes ces archétypes, de tous ces diables que l'on a construits à travers nos blessures et à qui on donne l'énergie pour pouvoir continuer. Voilà. Donc j'ai projeté, je ne sais pas si je vais la raconter ou l'écrire, de vous parler de mon histoire personnelle. Pas pour parler de moi, mais pour montrer le chemin de cette réconciliation masculin-féminin, féminin-masculin. Et je vois pas d'autre option. En tout cas, nous n'avons plus d'autre option, puisque nous voyons bien que les chiffres alarmants qui sont là, j'ai vu là récemment, c'était, je crois, 3 viols par jour en France. Et voilà, il y a 1% de plaintes de déposées. Donc voilà, donc ces femmes voilà, vivent ça et sans compter voilà tout ce... Il faut être réaliste. Dans les faits, aujourd'hui, le féminin est blessé par le masculin. Et dans les faits, aujourd'hui, le masculin est blessé par le féminin. Le féminin est blessé, mais le masculin est blessé aussi. Le masculin des femmes est blessé. Et le féminin des hommes est blessé. Et ce que je ressens profondément, c'est que une femme, on le voit à travers ces émergences, et j'en fais partie, des femmes qui œuvrent pour le féminin sacré, où on travaille beaucoup sur la guérison du féminin, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à... la femme doit s'ouvrir aussi à guérir son masculin intérieur, qui est aussi blessé. Parce que Saturne, bon voilà, je ne peux pas vous dire l'entretien, c'était quelque chose de très, voilà, très profond, j'ai beaucoup pleuré. Et ça me remonte encore. Lui, archétype voilà, du plomb, de la loi patriarcale, de la responsabilité, de la structure. Quand je l'écoutais parler, voilà, je sens un roi fatigué qui va rentrer chez lui le 20 décembre. Et voilà, c'est très très fort pour moi. Je ferai un autre partage à ce niveau-là, puisque c'est la date d'anniversaire de mon père en plus. C'est le solstice, le passage, l'ouverture de la porte des dieux, comme on dit. C'est le moment, c'est pas le 25 décembre, c'est le 21 décembre, où le soleil, cette étincelle de soleil, sort de la grotte. Et mesdames, le soleil est d'essence masculine. Donc si vous voulez accoucher de votre soleil, tel mari,
c'est pas un soleil extérieur, c'est un soleil intérieur. C'est bien votre étincelle masculine que vous aurez pu transmuter à travers tout un cycle d'un an. Et voilà. Euh, et même les femmes voilà, qui travaillent avec moi, ça avait été difficile, même si elles avaient pourtant fait un travail l'année dernière. Donc, non, le soleil, votre masculin ne viendra pas de l'extérieur. Vous recevez en miroir des expériences négatives du masculin, mais il vous appartient de le guérir en vous aussi. Et vice-versa pour les hommes. Et si on attend que ça soit le masculin à l'extérieur qui vienne nous demander pardon, qui change, voilà, ça ne fonctionne pas. Donc au bout d'un moment, j'ai vu tous ces hommes qui s'étaient réunis, alors il y a quelques années, j'avais fait un article sur Révélation de soi, et qui demandent humblement dans leur cœur pardon au féminin. Mais y a-t-il des élans, bon, il y en a quelques-uns, de femmes qui demandent pardon au masculin. Parce que chaque femme qui n'a pas fait ce travail de pardon au masculin se trahit elle-même, puisqu'elle a une part de masculin importante. Elle trahit son guerrier intérieur. Quand on travaille l'amour inconditionnel de soi, on ne va pas aimer, alors je parle d'une femme, que notre partie féminine, et notre partie masculine, voilà, on la met de côté. Mais, et justement, dans l'astrologie, la science de l'être, astrologie, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que, en effet, au niveau des énergies, donc si vous préférez au niveau des signes, c'est très équilibré au niveau masculin-féminin, puisqu'il y a eau, terre et puis air et feu, avec une alternance parfaite entre yin-yang tout au long de l'année, en harmonie sur ce que j'appelle la roue de médecine solilunaire. Donc il y a un relatif équilibre au niveau de la totalité, au niveau des énergies. Par contre, au niveau des maisons également, enfin des expériences de vie. Par contre, au niveau des planètes, dans les luminaires, il y a un équilibre parfait entre la Lune et le Soleil, féminin, masculin. Mais au niveau des planètes, voilà, le masculin est quand même largement représenté. Et finalement, la seule planète vraiment féminine, c'est Vénus, au milieu de tout ce masculin. Et donc dans les luminaires qu'on met à part, Soleil, Lune, donc là il y a un équilibre parfait. Donc la question, puisque moi je regarde le ciel comme un reflet de notre psyché intérieure, et là je me suis dit, ben oui c'est juste, puisque la femme a un masculin multiple, et l'homme a un féminin unique. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, par exemple, c'était très embêtant pour moi pour justement faire une guidance pour permettre aux femmes de rencontrer leur masculin intérieur. Et l'option que j'avais trouvée, c'était de leur faire un voyage, voilà, Merlin voulait les chercher, et elles allaient à un endroit, et elles se retrouvaient autour d'une table ronde, où toutes les parties masculines d'elles-mêmes se trouvaient. Et donc, voilà, elles font une rencontre avec toutes ces parties-là. Voilà, les différentes états d'évolution de leur masculin intérieur. Et c'est un peu ça. Voilà comment se trouve le masculin de la femme à l'intérieur d'elle. Il est multiple. Alors que l'homme, son féminin, certes évolue. Voilà. Déjà, il a à se libérer de la Lune.
pour trouver sa Vénus, hein, c'est-à-dire il va constituer ce qu'on appelle une image mère qu'il va associer à son anima, et voilà, il va créer une image idéale de la femme, si vous préférez, qu'il va ensuite projeter sans la rencontrer vraiment à l'intérieur de lui, et l'homme va travailler ainsi sur son féminin pour passer d'une anima inconsciente, donc négative, à une anima de plus en plus consciente. Et ce féminin, à l'intérieur de lui, est blessé, et donc va créer des situations. Lui, il a affaire à une femme intérieure, hein, même si elle est multiple en fonction de son évolution. Il y a de multiples représentations, je dirais. La muse, au niveau du négatif, vous pouvez prendre les sirènes, la vouivre, voilà, jusqu'à des icônes telles la Sophia, etc. Mais par contre, pour la femme, c'est vraiment multiple. Avec, pour transmettre sur le mandala du soi, bah, par exemple, une femme qui va avoir rencontré son masculin intérieur va pouvoir développer un verbe, donc une manière de parler moins hystérique, je dirais, moins réactionnelle, et donc le verbe, elle va pouvoir le transmuter à travers Mercure, par exemple, hein, dans son thème. Le verbe est la manière de penser, hein, voilà. Uranus va pouvoir l'aider aussi au niveau de la décristallisation de ses pensées. Au niveau de son action, parce que le masculin de la femme, ça va être sa manière de penser, de parler, d'agir. Au niveau de son action, c'est la connexion avec son guerrier intérieur, donc Mars. Voilà, par exemple. Hein, donc c'est normal, enfin normal, je ne sais pas si c'est le mot à dire, mais que dans le mandala du soi, que le masculin, à part les luminaires, lune, soleil, soit fortement représenté par rapport au féminin. Puisque c'est une réalité, puisque le ciel est le reflet de notre psyché intérieure. Et donc, c'est le parfait reflet de l'intérieur des hommes et des femmes, tel qu'il est, avec en effet une pluralité du masculin. Et pourtant, on nous demande de n'adorer qu'un Dieu. Voilà. Pourtant, les religions qui sont véhiculées actuellement sont monothéistes. Alors que non. Justement, si on ne va pas honorer certaines parties de nous, hein, toutes ces divinités, ces planètes, si vous préférez, ces archétypes, si on ne les honore pas, ils vont venir nous asticoter. Hein. Dans les mythes, on dit que les dieux se vengent. Hein. Voilà, regardez-moi Saturne, j'ai pas voulu l'honorer, j'ai pas voulu le voir sous un aspect, même si en principe je disais, j'ai bien compris que le plomb est la source de l'or, et je l'ai vérifié maintes fois. Dans l'émotionnel, dans la rencontre dans mes entrailles de l'épreuve, saloperie de Saturne, voilà, diabolisation de ce principe. Voilà, donc ça fait partie de nous. Et moi la première, hein, et je suis autant dépourvue que vous à certains moments. Voilà. Donc voilà mon invitation. Enfin, en tout cas, je sais que c'est pas facile, mais en tout cas le message, et pour résumer, je réponds à Saturne. Quand je lui dis que puis-je faire, qu'attends-tu de moi exactement? Et voilà, donc j'espère, Saturne,
Je reviendrai à toi, hein, cher patriarche intérieur. Il n'y a pas de hasard. Hein, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ce que nous ne rencontrons pas en nous, ou ce que nous n'activons pas en nous, nous allons le rencontrer à l'extérieur. Et je le vérifie avec l'astrologie. Hein. Mais là, je ne vais pas en parler plus longuement. On en parle donc avec les femmes qui travaillent avec moi. Mais donc, chères femmes, dans votre thème, vous avez tout un tas d'énergie masculine à assumer. Et si vous confiez aux hommes la responsabilité d'incarner pour vous ces énergies, puisque vous ne pensez pas les avoir en vous, elles ne se manifestent pas forcément positivement, puisque, comme je vous le dis, tout ce qu'on n'a pas rencontré, quand ça va à l'intérieur de nous, quand ça se manifeste à l'extérieur, en principe, c'est pas forcément confortable. Et moi, la première. Donc voilà mon invitation du jour. Alors, pour parler de cette pleine lune, donc bien sûr, le soleil rencontre la lune, donc la lune est en Gémeaux. Donc c'est une énergie du masculine, hein, du double, de rencontre du double justement. Donc la lune, du double fraternel. Hein, voilà, c'est ça cette énergie Gémeaux. C'est peut-être pour ça que la méditation parce que je suis Moon Mover, hein, donc voilà, vous pouvez vous inscrire auprès de Miranda. Il y a une méditation, une harmonisation pour cette pleine lune autour de la sororité. Alors, normalement, je serais tenue à véhiculer les énergies que Miranda propose, mais pour moi, ce que je vais proposer, en tout cas avec les femmes avec lesquelles je suis en contact, je vais réaliser une guidance de pleine lune dans le sens du message que je viens de transmettre, à savoir, oui, Gémeaux, donc rencontre du double, mais de notre sororité, mais aussi de notre fraternité, rencontre de notre frère à l'intérieur de nous, et que, voilà, que tant, surtout au niveau du féminin, ça j'ai remarqué, la recherche de l'âme sœur. Alors ça, c'est... Et je me suis fait brancher là-dessus, j'ai même perdu la place d'une femme qui rentrait dans mon programme, et quand je lui ai dit, mais non, moi je vais pas vous aider à trouver l'âme sœur à l'extérieur de vous, elle est en vous. Voilà, on n'est pas deux moitiés, on n'est pas une moitié de quelque chose qui devrait trouver une autre moitié à l'extérieur. Non, la moitié qui vous manque, elle est à l'intérieur de vous. Hein. Donc l'âme sœur, et en plus il y a bien ce mot de sœur, de sororité, c'est la part, elle est en vous. Quelle est cette moitié de moi que je n'ai pas rencontrée? Et ben voilà, elle est là, l'âme sœur. Hein, elle est là. Et voilà ce que je vais proposer. Et donc, bien sûr, la sororité est importante. Ça, c'est quand on s'ouvre à la sororité, c'est qu'on a transmuté, je dirais, le premier niveau de l'ombre, c'est-à-dire l'arrivée à l'intérieur. Donc voilà, aller sur Révélation de Femmes, j'ai écrit un article qui doit s'appeler De l'arrivée à l'intérieur à la sororité, un truc comme ça. Donc ça, c'est le premier niveau. Hein, donc c'est-à-dire toutes les ombres féminines en moi, toute ma rivalité féminine intérieure que je projette à travers une relation avec les femmes difficiles, je la rencontre à l'intérieur de moi, et du coup après je vais être dans la sororité avec les femmes.
Ça, c'est le premier niveau de l'ombre. C'est l'ombre du même sexe que nous. Le deuxième niveau, c'est d'être aussi la sœur de ce frère intérieur qui est en moi et qui se manifeste sous la forme du guerrier, sous la forme des inspirations uraniennes avec des pensées plus élevées. Et ce qui va aussi me permettre d'avoir des paroles plus inspirantes, plus posées. Ce qui va me permettre d'être la femme debout, puisque, par exemple, Saturne nous aide à ce qu'on appelle à la verticalisation. Hein, donc, puisqu'il représente aussi l'ossature. Et donc, c'est ce qui va nous permettre de nous tenir debout. Même si, pour apprendre à se tenir debout, on va passer par des deuils, des ruptures, des épreuves, des renoncements, des détachements, qui vont nous aider à nous libérer. Et c'est pas fastoche. C'est pas fastoche, mais c'est possible. Et je peux vous dire que c'est pas fastoche puisque je suis en plein dedans. Hein. Voilà. Donc elle est en Gémeaux, cette lune, et voilà à quoi elle nous invite. Et puis en face, il y a le Sagittaire. Hein, le soleil est en Sagittaire, donc une énergie feu. Donc c'est l'axe Gémeaux-Sagittaire qu'on appelle aussi l'axe de la connaissance. Et puis c'est un axe de guérison. Le Gémeaux va guérir par le verbe, ce qu'on appelle le verbe guérisseur. Donc notre lune à l'intérieur de nous, notre féminin, notre intérieur, si nous avons des paroles douces pour nous-mêmes, c'est l'effet placebo, hein, je me plais, plutôt que d'avoir des paroles qui vont être nuisibles, qui vont pas nous faire avancer. Et les pensées sont transmises en langage à l'intérieur de nous. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, au niveau biologique, ce langage intérieur est décodé par notre ADN et qui donne des réponses. Hein, voilà. Donc, une invitation à devenir, pour les femmes, je deviens le frère de moi-même, et pour les hommes, à devenir la sœur d'eux-mêmes. Ils le feraient pour leur petite sœur, ils le feraient pour leur Sophia. Donc voilà, qu'ils apprennent à rencontrer ça en eux. Et d'avoir justement, dans cet axe de la guérison, alors bon, il y a d'autres axes de la guérison, mais en tout cas, là c'est l'axe Gémeaux-Sagittaire qui est proposé. Donc, ou alors, en projection, tout ce que les autres disent tout haut et qui me blesse n'est que le reflet de mon propre langage intérieur. L'autre dit tout haut ce que moi je me dis tout bas. Je rentre à l'intérieur de moi et je regarde comment je me parle. Hein, le verbe guérisseur. Voilà. Et ça, c'est pour les femmes. C'est en rencontrant votre masculin, donc votre Mercure, que vous allez pouvoir, cette partie masculine de vous, pouvoir développer, au lieu que votre masculin intérieur vous juge, vous dise la 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 la, et donc à l'extérieur, il va commencer enfin, vous lui demandez de parler plus doux avec vous, et vous allez voir que c'est profondément guérisseur. Donc ça, c'est l'âge de guérison du Gémeaux, de la Lune. Et la guérison du Soleil, hein, donc qui est en Sagittaire, sur cet axe de guérison par la connaissance, c'est le sens. Hein. Donc, on peut guérir, et moi, c'est mon axe de guérison, hein, puisque je me suis auto-guérie par des mots doux, même en transmettant sur l'élément eau. J'ai informé de l'eau, d'une certaine manière, qui m'a même guéri physiquement. En alchimie, ce qu'on appelle l'élixir de vie. Et donc, ça, c'est un axe de guérison par le sens, hein, le Sagittaire. Donc, on peut très bien
très bien guérir, on peut multiplier les pratiques. Je vais faire du ci, du ci, du ci, du ça. Hein. On peut multiplier les pratiques pour chercher la guérison en dehors de soi. Oui, ça fait partie d'un processus pour s'apercevoir que ça ne fonctionne pas. Hein. Mais la seule guérison qu'il puisse y avoir, elle est intérieure, c'est de l'auto-guérison. Même si, dans mon cabinet, par exemple, il s'est passé des miracles, voilà, carrément des miracles. La personne qui vient me voir en me disant « Waouh, Elisabeth, c'est magnifique, super pouvoir et tout ». Mais aussitôt, je lui dis « Mais non, moi je n'ai fait que permettre une auto-guérison qui était prête en vous. » Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement, voilà, puisque je pratiquais l'hypnose à l'époque, avec des mots, aider à prendre du sens. Et du coup, Eureka, dès que le sens est pris, voilà, il peut se passer, en effet, des choses qui se voient. Voilà, je ne vais pas donner des détails, mais miraculeuses. Et donc, pour lui dire, et voilà, à cette femme, je lui dis, mais non, la guérison, elle ne peut venir que de vous. C'est de l'auto-guérison, dans tous les cas. C'est toujours de l'auto-guérison. L'autre n'est qu'un facilitateur. Hein. Voilà. Comme on rencontre toujours ça sur notre chemin quand on est prêt à guérir. Et moi, j'étais prête à pardonner l'impardonnable et j'ai reçu les éléments pour pouvoir réaliser ça. Quand on est prêt à quelque chose, on le reçoit. Hein. Voilà. Donc, on peut très bien guérir simplement. Enfin, je dis simplement, c'est pas si facile que ça, mais sur cet axe qui nous est proposé à la pleine lune, Gémeaux, Sagittaire, pour une pleine lune en Gémeaux, par le verbe. Hein, le verbe est guérisseur, d'abord à l'intérieur de nous, et puis ensuite à l'extérieur, et par le sens. C'est-à-dire, je donne du sens à mes difficultés, je donne du sens à mon épreuve, et du coup, je retrouve le sens, la direction de mon chemin. Hein. Et ça, Saturne, avec qui j'ai eu une discussion hier, voilà, il m'a redonné le sens. Puisque pour moi, ça n'avait pas de sens, l'épreuve que je rencontrais. Ça n'avait pas de sens de la profondeur et de la qualité de mon travail et voilà, que personne n'accède à mes produits. Bon, j'ai pris des décisions, bien sûr, donc du coup, voilà, ça va changer. Mais ça n'a pas de sens que je n'ai pas l'abondance ou même la sécurité, alors que, voilà, je suis lumière et humilité et sincérité, authenticité et tout. Et ça n'a pas de sens. L'extérieur n'était pas le reflet de mon intérieur. Jusqu'à temps que je comprenne que je n'étais encore pas allée au bout de mon message, certainement par peur. Parce que mon message, il n'est pas facile à faire passer. Pour l'instant, voilà, je l'ai liquéfié. Mais voilà, je vais finir par l'écrire. Et voilà, ça va faire scandale. Hein, quand je vais dire que les pervers narcissiques sont des révélateurs et que, voilà, hein, ça sert à rien de tout ce qu'on demande de pratiquer. Bon, c'est, voilà, et expliquer comment moi je me suis libérée de ça. Mais c'est pas du tout la démarche qui est proposée actuellement. C'est difficile de reconnaître en soi ce masculin persécuteur. Hein, d'ailleurs, vous savez, Saturne, ce qu'il m'a dit, il m'a dit je suis le père sécateur, puisque Saturne, c'est celui qui, c'est Chronos, hein, celui qui coupe, qui castre. Hein, et on demande à cette énergie père, bon, j'en parlerai au moment du passage de Saturne où il rentre chez lui, mais quand même, à cette énergie père, on lui demande de couper le cordon de la Lune pour que, justement, l'enfant aille dans le monde. Mais il a peut-être aussi envie, lui, de vivre sa Lune, de donner de l'amour à cet enfant et de ne pas avoir ce rôle de père sécateur ou de père sécuteur. Et ça, je crois que le patriarcat a bien sûr expérimenté hein, pendant
quelques millénaires, l'ombre du patriarcat, mais il est temps d'y mettre de la lumière dessus, hein, aussi. Et qu'il a le droit de se transformer, il a le droit d'évoluer, il a le droit de lui aussi de se réconcilier avec le féminin. Et comme autant dans des relations perverses, déséquilibrées, entre le féminin et le masculin, impliquent, sous-tendent une complicité du féminin ou du masculin dans ce processus. Autant pour la réconciliation, donc le changement de direction de la roue, cette complicité demandée. C'est peut-être ça, cette fraternité, sororité à laquelle nous invite la Lune. Hein, voilà. Donc l'idée, voilà, c'est sur cet axe qui nous est proposé à la pleine Lune, de rentrer dans cet axe de guérison possible où le Soleil rend la Lune en pleine conscience, en pleine maturité du féminin. Elle rayonne de la sagesse et du sens du Sagittaire, et elle peut s'exprimer en mots doux à l'intérieur de nous, en des mots de sororité, de fraternité, de douceur et d'amour. Voilà ce que m'inspire cette pleine lune. Donc il y a plein d'autres choses que je vais vous épargner, parce que j'ai déjà parlé longuement. Alors, en nouvelle lune, Neptune, j'espère que vous en avez profité. Je vais vous proposer une guidance, justement, que vous n'avez pas prise. Voilà, Neptune nous envoyait de l'amour inconditionnel puissance 1000. Bon, là, c'est terminé, puisqu'il est en carré. Il est en carré à la Lune et au Soleil. Donc, les vannes sont coupées. Si on les a bien reçues en nouvelle Lune et qu'on a fait les provisions, l'idée, c'est que maintenant, le ciel nous dit, voilà, on t'a donné la possibilité, tu as ça en toi, donc maintenant, c'est à toi de te donner de l'amour inconditionnel. Aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà. Ensuite, il y a toujours ce guerrier, Mars qui est en Balance. Et sinon, avec une forte influence d'Uranus sur lui. Donc, c'est-à-dire une possibilité, Uranus Bélier, qui est encore pour un moment, en carré Pluton en plus. Uranus, c'est c'est une élévation soudaine. C'est-à-dire, c'est de la révolution. C'est pas doux. Elle n'est pas douce, cette pleine lune. C'est pas doux. C'est en même temps la douceur qu'on peut vivre. Ça sera celle qu'on trouvera à l'intérieur de nous. Grâce à un verbe intérieur guérisseur et de donner du sens. Mais les astres, ils sont un peu bousculants, je dirais. Les énergies en mouvement, un peu bousculantes, et je fais partie de l'humanité comme vous, donc je le ressens bien comme ça, mais ça nous remue un petit peu pour nous permettre de faire quelques petits pas supplémentaires. Je vais terminer là-dessus, mais pareil, donc la Vénus, qui est... elle a une influence. Donc Vénus est notre corps émotionnel. Déjà, ce qui m'a marqué dans cette pleine lune, c'est que je vérifie, mais normalement Lune et Vénus sont opposées, pas ce que j'ai vu. Bon, je vais pas vérifier. On va dire que Lune.
Je crois qu'elle était opposée à Vénus. Je l'avais vue comme ça, moi. Ouais, si. Lune, opposition Vénus. Donc la Lune est opposée à Vénus. Donc ça m'avait... surtout que... bon, voilà, pour différentes raisons, Vénus est très forte pour... parce qu'elle est en conjonction au Soleil, Vénus, hein, si vous préférez. Donc elle est valorisée, éclairée, si vous voulez, ensemencée, hein, puisque en nouvelle lune, c'est la Lune qui est en conjonction au Soleil, et donc elle va être ensemencée par le Soleil. Là, le Soleil, qui est donc en Sagittaire, donc au niveau du sens et de la direction, ensemence Vénus, donc notre corps émotionnel, notre capacité d'amour. Hein. Et cette Vénus, elle est par contre opposée à la Lune. Donc là, c'est vraiment un rappel sur le féminin que souvent la femme va opposer en elle la mère, hein, et l'amante, l'épouse. Elle va opposer en elle la maternité et la féminité, la sensibilité et la sexualité. Avec au fond d'elle une envie de tout concilier. Donc là, c'est en opposition. Donc en opposition, c'est-à-dire c'est en pleine conscience, comme une pleine lune. Donc c'est-à-dire que le féminin est mis en lumière. Hein. Déjà, le féminin vénusien ensemencé par le soleil, par le sens, mais également de se poser la question, et ça on peut se poser justement toujours dans ce rapport avec les hommes, comment expliquer qu'on puisse avoir un antagonisme avec par exemple notre père ou le père de nos enfants, avec nos amants, avec nos époux, nos conjoints, et que par contre, à travers la mère, voilà, on va mettre au monde aussi des garçons. Donc ils font partie de ce masculin patriarcal. Alors qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Les modeler, on leur demander de compenser, de nous donner une image du masculin plus sympathique. Est-ce qu'on va les enfermer? C'est bien le problème des hommes, hein, après qu'ils doivent se libérer de la mère. Donc voilà, donc chaque homme passe par le ventre d'une femme pour se mettre au monde. Que cela soit dans la réalité physique, comme dans la réalité spirituelle, comme nous le montre l'accouchement du soleil au solstice à travers une matrice féminine, la grotte. Ou voilà, prenez la version christianiste, si vous voulez. Et c'est vrai. Donc, chère femme, l'évolution du masculin viendra de vous. Tout masculin qui a été violent avec moi dans ma vie, maintenant ne le peut plus. Quelle est la différence? Eux, ils n'ont pas changé. Qui a changé, c'est moi. Donc, ça n'existe plus. Et je suis toujours sidérée quand je vois des hommes qui sont censés être, voilà, hein, on va dire négatifs, et avec moi, ça se passe très bien. Voire, bon, je ne vais pas vous donner d'expérience, mais voilà, tout dépend le regard qu'on pose sur cet homme. Tout dépend la posture, si on est en position défensive ou si on est dans ce que j'appelle la femme debout. Donc, le changement passe, et vous allez dire, ouais, toujours les femmes, bah oui, voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de notre force intérieure, ça fait partie de notre divinité, et c'est ainsi. Nous avons tenté de nous révolter, de nous imposer, de vouloir être l'égal des hommes, alors que il n'y a pas d'égalité, il y a juste de la complémentarité, et ainsi peut-être
pour certaines, on s'est un peu perdu. Reprenons notre place que j'appelle d'initiatrice, montrons le chemin. Parce qu'il y a justement, et c'est reflété par cette pleine lune, une opposition entre la Lune et Vénus. Donc notre féminin est coupé en deux, entre le féminin maternel et le féminin sensuel, pour résumer Vénus, hein, mais l'amour. Puisque Vénus, elle est magnétique, c'est notre corps émotionnel. Donc en plus, si c'est par là où on va attirer les partenaires, attirer les opportunités, attirer des choses. Hein. Donc il y a un travail, un équilibre à faire à ce niveau-là, et c'est ce que révèle, entre autres, cette pleine lune. Voilà, il y a plein d'autres choses, mais je vais dire ce qui me saute aux yeux. Et la dernière, quand même, au niveau des maisons, hein, donc des expériences. Donc, Vénus est en maison 7, hein, cette Vénus. Et puisqu'elle est opposée à la Lune, qui est en maison 1. Donc, sur cet axe, c'est justement se tourner vers les autres et oser, puisque 7, c'est la maison des autres. Mais souvent, à tort, on dit que la maison 7 est la maison du couple, comme une panacée, etc. Non, la maison 7 n'est pas la maison du couple. La maison 7 est la maison des autres. C'est l'expérience de la projection. Et là, je peux vous dire que, c'est ma lecture, hein, donc ça n'engage que moi, mais avec une Vénus magnétique opposée à la Lune, dans les conditions que je vous ai dit, et elle se trouve en maison 7. Donc, c'est-à-dire que le magnétisme, en plus conjonction au Soleil, le magnétisme de Vénus, de la loi d'attraction, si vous préférez, va fonctionner à fond dans les projections. Donc, va nous attirer, en effet, des partenaires, des situations pour nous permettre de vivre justement dans la matière la projection de ce que l'on ne veut pas voir à l'intérieur de nous. Ensuite, la maison 8, qu'on appelle la maison des crises, qui vient après la 7, c'est le bilan. C'est justement la réintégration des projections. Donc c'est en maison 8, où après, donc on viendra la 9, où on peut avoir ce couple qu'on cherche tant à l'intérieur de nous et donc à l'extérieur de nous, ce couple harmonieux, cette réconciliation féminin-masculin, elle passe d'abord par la 7, la projection, ensuite par la 8, la crise, et le bilan, la réintégration de nos projections, hein, et pour vivre ça de façon plus élevée dans des expériences suivantes. Et là donc, Vénus magnétique, cette part du féminin justement qui attire, et en 7, elle va attirer à nous exactement les projections, dans la matière, les projections qu'on a besoin de rencontrer en nous. Et elle est conjonction Soleil, donc c'est une aide du Soleil et de la conscience. Hein. Et donc, notre Saturne, hein, se trouve en maison 8, et oui, maison des crises, certes, mais va nous permettre justement de prendre conscience et de prendre, puisque la responsabilité est associée à l'énergie saturnienne, donc à prendre la responsabilité de ces projections que nous aura donné Vénus. Hein. Et en maison 8, il y a aussi un Mercure rétrograde, toujours en Sagittaire, tout ça c'est en énergie Sagittaire, donc avec une énergie une énergie quand même assez forte et qui peut nous donner la direction, le sens. Hein. Et ce Mercure, donc rétrograde, c'est-à-dire qu'il va nous, au lieu de nous mettre dans des choses à l'extérieur, donc bien sûr on dit que ça bloque tout le commerce, les papiers, machin, ok, ça c'est le reflet. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça nous invite à rentrer, rétrograde, à rentrer à l'intérieur de nous, et au lieu de se pousser
dans des actions extérieures, de venir justement, puisque Mercure c'est quand même le messager des dieux, de venir à l'intérieur de nous et d'avoir ce dialogue intérieur et ces messages entre nos différentes divinités intérieures. Donc comme moi j'ai fait avec Saturne par exemple, comme vous pouvez véhiculer à travers vos différentes archétypes intérieurs. Hein. Et donc il est en maison 8 aussi, avec notre fameux Saturne. Ils sont main dans la main. Hein. Donc là, le messager des dieux s'occupe au service de Saturne. Et la preuve, ça a bien fonctionné, puisque Saturne avait un message à me faire passer, et il a réussi, grâce à mon Mercure, en bon Gémeaux que je suis, hein, ascendant Sagittaire. Donc ça fonctionne. Donc si ça fonctionne, eh ben demandez. Voilà, utilisez votre Mercure intérieur, qui fait partie de votre masculin, mesdames, pour demander des réponses, des messages, ok, voilà. Et, en tout cas, moi, j'ai bien reçu le message que, voilà, que tout ce que je proposais pour l'instant, soit n'était pas accueilli, voilà, donc je vais proposer autre chose, et en tout cas quelque chose qui me fait vibrer, et avec l'idée que peu importe le résultat, je m'en fiche. Puisque pour moi, mon idéal est plus fort que ma sécurité matérielle, et j'irai au-delà, s'il faut. Voilà, qu'est-ce qui peut m'arriver de grave? Je sais pas. Que je sois à la rue, bon, voilà, que mes enfants retournent du coup avec le père, eh bien, écoutez, il sera peut-être ravi de les accueillir, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'irai jusqu'au bout, et voilà où j'en suis. Voilà ce que cette pleine lune, à travers ma propre expérience, mon propre ressenti, et voyez si avec vous ça résonne. Voilà, vous avez la photo de la pleine lune, vous avez tous les aspects que je vous ai dit, mais il peut y avoir 10 000 interprétations. En tout cas, c'est celle que moi j'ai en fonction de mes ressentis, de ma connexion au monde du sens et des archétypes, et de ce que je vis en tant que femme dans mes tripes actuellement. Hein. Donc, que ce partage ait pu vous inspirer, que le féminin puisse se réconcilier avec le masculin, et que surtout aussi à l'intérieur d'elle-même, pour devenir des flammes pleines et entières, et que chaque micro-changement puisse permettre au monde d'évoluer, et à ces hommes, je pense qu'au fond d'eux-mêmes, puisqu'ils ont aussi un féminin intérieur, donc leur anima, dans cette vocation de sororité qui est demandée, dans le cercle des sœurs, par exemple, nous pouvons nous connecter au féminin des hommes et devenir sœurs avec ce féminin des hommes. Déjà. Et peut-être, du coup, leur anima intérieur sera moins négative, moins projeté sur les femmes, et ça leur donnera une possibilité de se réaliser pleinement. Et sachez, mesdames, que un homme qui a réalisé ça en lui devient ce qu'on appelle un chevalier, et il ne demande qu'une chose, c'est d'être au service du féminin, y compris pour votre masculin intérieur. Il est à votre service. Mais pour l'instant, oui, on pratique ce qu'on appelle le nocebo. Donc notre masculin intérieur se retourne contre nous, et nous le voyons à l'extérieur. Voilà, je vous embrasse. Et écoutez, comme j'ai partagé les énergies de la pleine lune, je reviendrai peut-être début décembre pour préparer justement cet avant, que moi je ne mets pas. Normalement l'avant démarre le 3 décembre, jour de la pleine lune, parce que c'est le troisième dimanche avant Noël. Bon, ça c'est pour le calendrier chrétien, ou catholique si vous préférez, qui est d'ailleurs imposé à tout le monde. Hein. Moi, je pratique l'Avent, puisque pour moi, l'événement n'est pas le 25 décembre.
même si je le vivrai en famille comme tout le monde. Pour moi, l'événement est le 20 décembre, le jour où Saturne rentre chez lui, et puis le 21 décembre, le jour du solstice, le jour où le soleil, ce masculin solaire, cette étincelle divine sort de la grotte, et où chaque femme, enfin, puisque moi je travaille avec les femmes, chaque femme peut accoucher de son soleil. Hein. Voilà pour moi les événements marquants, et donc qui se préparent. En effet, 21, c'est un chiffre, voilà, 21 jours au niveau de transmutation même par l'inconscient. Et puis, il y a 21 arcanes du tarot, par exemple, qui nous donnent 21 enseignements qui peuvent nous préparer à cela. Et bon, voilà, j'avais eu cette idée de peut-être vous partager ça, et en proposant, bien sûr, puisque j'ai arrêté le programme Femme Alchimiste, tous les produits qui pourront vous aider à chaque fois sur la voie, qui correspond à une arcane. C'était un truc qui m'avait traversé, puis après j'ai dit, encore tout ce bazar, et puis voilà, pour une épée dans l'eau. Donc je vous avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas si je le ferai. Peut-être que je commencerai, puis je verrai un petit peu ce que ça donne. En tout cas, je veillerai à vous rappeler que à partir du 1er décembre, vous pouvez commencer à préparer ça en vous, en suivant 21 étapes qui vous permettent ensuite d'être en ouverture pour que votre soleil émerge de votre grotte intérieure. En tout cas, moi, je vais le faire pour moi-même. Et j'ai déjà commencé à travers le partage que je viens de faire et de cette reconnexion à l'énergie patriarcale saturnienne et cette vision qui, pour moi, à l'intérieur de moi, avait encore besoin d'être clarifiée. Je vous embrasse et donc à NC4.